un véritable sujet de préoccupation pour les citoyens. En tant qu'économiste chevronné, quel regard portez-vous sur la politique de désendettement mise en place par le gouvernement de la transition sous la direction du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema? Politique de désendettement. Je ne vois pas où est une politique de désendettement. Le gouvernement, depuis il a 1 an. Oligui a fait pire qu'Ali Bongo en 14 ans. Nous étions en 2022 à 52% du PIB. Nous rentrons en 2023, 54% du PIB. Et aujourd'hui, on est en 71%. Au-delà de la norme communautaire. Et en fait, selon les vraies prévisions du Fonds monétaire international, datant du 30 avril, c'est 73%. Alors, ce qui veut dire que les projections pour 2025, c'est 78%. Alors, quand on parle de désendettement, de quoi parle-t-on? Je ne sais pas ce que ça signifie. Je perds mon latin. Je ne me retrouve pas. Sur le plan pratique, quel sera le risque immédiat de l'endettement pour les populations? Ben moi, je suis mal placé. C'est l'État qui s'endette et je ne suis pas là pour avoir un regard accusateur sur le CTRI, mais il m'amuse par la pratique. Désendettement. Il n'y a pas de désendettement. Le pays ne fait que s'endetter. Or, le problème de la dette, qu'il est-il? Il se situe à plusieurs niveaux. D'abord, pourquoi s'endette-on? On s'endette pourquoi? Et pour qui? Et pourquoi faire? Ça, c'est la première question. Donc, on part des objectifs d'une transition. C'est-à-dire, mener un pays d'une situation de dictature à une situation de démocratie. Maintenant, on a un pouvoir qui, visiblement, se lance dans des constructions et tout cela. Ce n'est pas cela, le développement. Non. Le développement est conçu. C'est-à-dire, il y a un programme qui est soumis à la population parce que le développement est un acte volontariste. Vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un contre son gré, sinon c'est la dictature. Donc il faudrait que ce soit approuvé. Dès lors que le programme est approuvé, parce que tout choix a un coût d'opportunité, il y a des effets négatifs en retour. Donc de ce point de vue, effectivement, on ne peut pas se lancer dans n'importe quoi. C'est pas ça le développement. Ce n'est pas une somme de projets. Et ce qui m'amuse encore, c'est qu'on retrouve les mêmes phrases que dans le temps. Le CTRI dit qu'ils sont pragmatiques. Le pragmatisme, cela procède de l'expérience. Quelqu'un qui a moins de 50 ans, quelle expérience a-t-il pour faire le pragmatisme? C'est ce qu'on a appelé, Bongo Père a appelé l'école de la vie. Et l'école de la vie, c'est en opposition de ceux qui sont instruits, qui sont allés à l'école, qui ont appris et qui peuvent poser, conceptualiser un système dont le pragmatisme s'oppose à la conceptualisation. Alors, regardons les exemples dans le monde, je l'ai déjà dit. Tout pays développé au monde est parti d'une conceptualisation. On conçoit le développement. Ensuite, on réunit les éléments qui concourent effectivement à ce qui est la croissance économique et qu'il y ait répartition des fruits de la croissance. C'est cela. Ce n'est pas une somme de paroles, une somme d'actions faites à l'emporte-pièce. Ce n'est pas ça le développement. Et puis, il y a une stratégie qui est mise en œuvre. Cela veut dire que il y a un épilogue et un prologue. On sait où on va aller et il y a un cheminement à prendre. Ce n'est pas n'importe quel cheminement. Le vrai problème, si nous prenons les partis politiques, un parti politique a un projet de société. Là, ça m'amuse quand j'entends dire par ceux qui défendent Oligui, ils m'amusent parce que ils n'ont aucune consistance. Ils ont faim et ils défendent quelque chose qui ne tient pas. Dire que nous, ça n'a même pas de projet de société. Non, nous, ça n'a pas de parti. Le projet de société procède d'un parti qui a une vision, c'est-à-dire une vision de son pays. Mais à l'intérieur du parti, plusieurs candidats peuvent se présenter, chacun avec son programme, qui est conforme effectivement au projet de société. Et c'est là que déjà, le choix se fait à l'intérieur d'un parti politique pour choisir quel programme,
et qui est porteur de ce programme. C'est ce qui se fait. C'est ce qui est fait à l'échelle des partis, se fait également à l'échelle nationale. Vous présentez un programme sur le plan national, c'est ce qui a été fait. J'ai présenté mon programme. Et les Gabonais y ont adhéré massivement. Et j'ai les résultats du vote. Donc, moi, je n'ai pas à paniquer. Donc, ce n'est pas une somme de projets, on va faire ci, non, on va faire ça. Non. À l'emporte-pièce, ce n'est pas ça, le développement. Depuis la prise du pouvoir par le CTRI, une vague de nationalisation est perceptible, avec en point d'orgue le rachat de la compagnie pétrolière Assala. Pensez-vous que cette ambition de nationalisation de l'économie puisse porter réellement ses fruits? Nationalisation de l'économie, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une expérience qui est encore pour nous autres, qui avons un certain âge. C'est 81 en France. Lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, il procède avec comme Premier ministre Pierre Mauroy aux nationalisations. Je crois que ça n'a même pas fait 3 ans. On est revenu à la case des départ. Qu'est-ce qu'on nationalise? Vous ne pouvez pas nationaliser quelque chose qui ne vous appartient pas. Dans une production, il y a ce qu'on appelle les facteurs de production, c'est-à-dire les éléments qui y concourent. Il y a ceux qui apportent des capitaux, c'est-à-dire les moyens financiers. Il y a ceux qui apportent le travail, la force de travail. Et à partir de ce moment-là, on combine ces 2 facteurs pour arriver à un produit. Et la répartition se fait de manière équitable selon la contribution de chaque facteur à la production. C'est ce qui se fait. Alors, quand vous vous dites, vous nationalisez quoi? Le capital, les capitaux qui ne sont pas, vous les nationalisez comment? De quelle manière? Alors donc, moi j'en rigole. Et puis, c'est pas... on a l'impression qu'il y a une précipitation. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Nous avons des partenaires. Tout le problème, c'est d'éviter les contrats léonins, comme on les appelle. Cela veut dire que ces partenaires-là, ils nous apportent leurs capitaux parce qu'on n'en avait pas suffisamment. Si on prend par exemple le secteur pétrolier, il faut 250 millions jours pour faire une exploitation en offshore. Aucun Gabonais ne peut se... Alors, donc, pour faire une prospection en offshore, la prospection peut durer 1 an. Ça peut durer 6 mois. Ça peut durer, effectivement. Donc, aucun Gabonais, aucun particulier Gabonais n'a pas. C'est les grandes entreprises internationales. Donc, ils nous apportent le capitaux. Et nous, on leur apporte, on a de la ressource des matières premières. À partir de ce moment-là, il y a un problème d'équité, de partage équitable. C'est-à-dire chacun selon sa contribution. Et tout le problème qu'on a au Gabon depuis l'ère de Bongo Père, c'est la répartition que gagnent les Gabonais des ressources de leur sol et de leur sous-sol. C'est là quel problème. C'est pas un problème de rachat. Non. Vous pouvez racheter. Qui achète? L'État, c'est qui? Qui achète? Et qu'est-ce qu'on en fait? Vous achetez, vous tirez l'argent d'où? Un État qui est déliquescent. Alors donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais disons que tout ça, c'est du populisme pour faire bien. Et comme la majorité des gens, les Gabonais, indépendamment de ceux qui sont cultivés, la majorité des Gabonais sont là de la réflexion. Ils se posent pas des questions, donc on accepte. Dès que quelqu'un a parlé, bon, on applaudit et puis on a faim. On a affamé notre population pour cela. C'est-à-dire un peuple qui a faim. Il suffit qu'on vous tende 5 000 francs, vous courez encore plus, 1 000 francs, 2 000, 3 000. Et puis effectivement, vous applaudissez. C'est ça à quoi nous sommes réduits. Donc il faudrait que nous nous ressaisons, il faut mettre fin à cette période-là pour que le Gabonais se rende dans la construction. La prise en main de son pays, elle ne se décrète pas. C'est un acte volontariste. Vous êtes ici dans un studio, c'est une activité. Vous employez des gens, c'est ce type d'activité. Chacun à sa mesure. C'est ça qui développe un pays. Rien d'autre. C'est pas la parole. C'est pas la parole. La parole n'a jamais développé aucun pays. C'est la conception, la concentration. Un projet qui est soumis à un peuple qui l'accepte. Dès qu'on a accepté le projet, et on met en œuvre. Ça suppose des objectifs qui sont ciblés. Ça suppose effectivement des moyens
qui sont identifiés et déclarés. Quand on vient de dire, si vous m'avez parlé de 4 milliards, 4 000 milliards, ça correspond à quoi? On les prend où? De qui? Qui a travaillé pour les avoir? Alors, le budget, un budget de 4 000 milliards, ça fait rigoler. Il faut tenir compte de la capacité d'absorption d'un pays. Je vais donner un exemple très très simple. Quelqu'un qui a 1,30 m, vous ne pouvez pas l'amener à avoir 1,80 m. Non. Si vous voulez lui prendre des habits, prenez-lui des habits qui sont à la mesure de sa taille et de son poids. C'est tout. Sinon, il aura une verse trop longue. Sinon, il aura... Donc, voilà le problème. Si vous avez un estomac, ça a une taille. Un estomac ne peut consommer, si vous avez un estomac qui ne peut consommer qu'un demi-bâton de manioc, que vous gagnez 100 milliards, 10 milliards, l'estomac aura la même consommation. Il en est de même pour un pays. C'est ce qu'on appelle la capacité d'absorption. Notre pays n'est pas capable d'absorber 4 000 milliards avec 1,5 million d'habitants, avec véritablement peu d'entreprises. On ne peut pas l'absorber. Ce n'est pas possible. Les distorsions sont tellement fortes qu'une telle somme, bon, mais ça fait bien pour ceux qui l'annoncent, sommes-nous capables d'absorber? Je dis non. Un budget d'investissement de 590 milliards, on ne peut pas l'absorber. Il ne s'agit pas d'avancer les chiffres, on va faire ça, on va faire ça. Non, non. À quel rythme? Je donne encore un exemple très très précis. Que vous ayez les milliards, que vous injectez les milliards, un béton, ça a une durée pour se solidifier. Ce n'est pas parce que vous aurez mis 40, 50, 100 000 milliards que le béton, le temps de solidification d'un béton va effectivement se raccourcir. Donc, véritablement, chaque chose et les choses en son temps. Vous ne pouvez pas former des techniciens que je vois ici. 2 jours, ce n'est pas possible. Il y a un temps de formation. Vous ne pouvez pas former quelqu'un de votre qualité en 3 semaines. Ce n'est pas possible. Donc, prenons le temps de mûrir. On forme des cadres qui vont penser le développement. C'est cela le développement, ce n'est pas autre chose. Sinon, on est dans une bulle et elle finira par éclater. Durant votre campagne l'an dernier, vous disiez en substance que le développement se conçoit et que vous n'étiez pas là pour parler des routes et des ponts. À l'analyse du PNDT, le plan directeur actuel, pensez-vous justement que le développement Made in CTRI permettra au pays d'atteindre ses objectifs? Ce PNDT, c'est quoi? Le plan national de développement de transition. Non. Enlevez le mot transition. Un plan, c'est du moyen long terme. Une transition, c'est du court terme. Donc nous ne savons pas ce que nous disons. Je m'arrête là. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Abordons